Bonjour, bonjour, je suis Annabelle, sage et sauvage, guide en expansion de vie et bienvenue dans ma podcast Quintessence What is your magic? Et aujourd'hui, notre invité est Axel Berthé-Nouraz. Axel, c'est bicosmique et mets des paillettes dans ta vie. J'adore ça, bicosmique. Et alors, Axel, en connexion totale avec notre monde et les autres, a une facilité à communiquer avec d'autres êtres conscients qui nous accompagnent dans cette transition que nous vivons aujourd'hui dans nos fréquences. Et grâce à eux, j'accompagne mes clientes à grandir et s'élever en adéquation avec les vibrations du moment. Tes outils, le tarot, l'oracle, les soins, les guidances, l'astrologie et le nettoyage des lieux. Et alors, quelle est ta magie? Ma magie est celle de la vie. Alors, bienvenue, Axel. Et parle-nous de la magie et celle de la vie et comment est-ce que la vie est ta magie? Déjà, merci Annabelle de m'avoir invitée, de m'avoir permis de m'exprimer ici. Je suis très contente d'être ici avec toi. La magie de la vie, je suis très connectée à tout. C'est vrai que j'ai mis du temps à poser le doigt dessus, mais aujourd'hui, je communique avec énormément de conscience, que ce soit dans les maisons, les plantes, les pierres, les cristaux, les étoiles. Les dragons. On est même sur la même longueur d'onde, t'as vu, je suis très accompagnée. Oui, 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 j'ai vu. Moi aussi, j'en ai partout. Mais je parle avec eux et je discute avec eux et j'ai des conversations avec eux. C'est vrai que j'ai beaucoup de respect, je vais dire du respect pour tout ce qui est sacré. Et pour moi, la vie est sacrée. Donc, c'est tous ces êtres-là, dans tous ces plans-là, en fait. Je parle beaucoup avec eux, j'échange beaucoup avec eux et je leur émets énormément de gratitude tout le temps. Donc ma magie est celle-là, c'est de pouvoir communiquer avec eux. Et aujourd'hui, on me demande de transmettre ce que je peux avoir comme message, en fait, et de permettre aux gens de se dire oui, c'est possible. D'accord. Alors, évidemment, on n'arrive jamais ici sans s'être faufilé à travers les obstacles de la vie. Et donc, raconte-nous un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé là et qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les obstacles de ta vie pour que tu arrives à faire ça. Et qu'est-ce que tu faisais avant aussi, éventuellement? Ce serait sympa. Est-ce que tu avais un autre boulot plus alimentaire, comme on dit en France? Ça nous- Alors, est-ce qu'on a 3 heures devant nous? Non. Mais rapidement. Alors, très terre à terre, j'ai un diplôme d'ingénieur en agroalimentaire, donc je suis ingénieure, voilà, à la base. Donc, j'ai bossé au début en tant qu'ingénieur qualité dans trois entreprises. Ensuite, j'étais éleveuse d'escargots. Waouh, Voilà, pendant j'adore la variété. pendant quelques années. Et ensuite, eh ben, par hasard, mais il n'y a jamais de hasard, je suis arrivée où je suis aujourd'hui. Et j'ai rencontré la personne qui est mon mari aujourd'hui et qui m'a plus ou moins mise sur le chemin, car lui avait déjà avancé sur tout ce qui était connexion. Moi, j'avais tâtonné, on va dire. Donc, c'était en 2021. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc, après quelques déménagements, on va dire 18 environ. 18 déménagements, 6 boulots différents, voilà. J'ai commencé à parler dragon, je crois, avec une personne qui s'appelle Élise et qui communiquait aussi avec les êtres de la nature. Et donc les dragons, et moi j'ai adoré ça. Enfin, j'ai toujours adoré ces mondes-là, Harry Potter, la Reine des Neiges, les Disney. Oh, c'est la magie, c'est toute la magie, elle est là. Oh,
Donc quand j'ai appris qu'elle communiquait avec les êtres de la nature et les dragons, je me suis dit, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et même si j'avais ce côté terre à terre qui croyait pas du tout, il fallait que j'y aille, quoi. Et donc j'ai commencé comme ça, petit à petit. Et puis après, j'ai été formée en géobiologie et en holosynergie. Donc là, on va travailler sur la connexion aux êtres de la nature et la découverte aussi des autres êtres, parce qu'il n'y a pas que les êtres de la nature. Voilà, donc les êtres plus cosmiques, plus terriens, plus voilà. Donc tous ces mondes-là, ces plans-là, et avec qui j'ai une connexion très particulière qui fait ma magie. Donc les obstacles, bah, ça a été les obstacles sur ce chemin, c'est surtout soi, donc c'est moi avec mes peurs, mes blocages. Je porte des blessures de ma lignée familiale, donc je bosse énormément sur des blessures d'inceste, de viol conjugal, qui sont ancrées dans mon corps, parce qu'on les porte dans le corps. Et donc qui sont aussi ancrés dans le corps et malgré tout le travail que je fais, ben, c'est encore là, donc je travaille encore dessus. Mais voilà, aujourd'hui, je prends le pas sur le fait que la vie, c'est aussi parfois bah, laisser le passé au passé et avancer là où on doit aller vers l'élan où on nous pousse. Donc aujourd'hui, c'est accepter d'être tout ça alors qu'on n'est pas éduqué à vivre dans le spirituel, dans ces mondes invisibles. Alors, aujourd'hui, on dit mondes invisibles, mais moi, je sais qu'ils sont là, donc pour moi, ils sont pas invisibles. Alors, je vais te demander, parce que pour moi aussi ça a été pareil, hein. Donc c'était en 2020, les dragons sont venus à moi, etc. Et on vit dans un monde terre à terre, on a des croyances, et d'un coup il y a ce nouveau monde qui vient et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre dans notre vie et on voit tout ça. Et parce qu'il y a toujours un moment un peu d'adaptation, en fait, oui, non, oui, non. Et pour toi, comment ça s'est passé? Comment est-ce que c'est venu à toi, en fait? Euh, Déjà, alors, je sais pas, je pourrais pas dire le moment exact. Ouais. C'est pas possible parce qu'il y a eu plusieurs choses, mais les films comme les films de magie comme La Reine des Neiges ou des films de magie qui, moi, me touchaient énormément, mais plus que d'autres. Enfin, ça me touchait à tel point que la nuit, je rêvais que moi aussi, je portais cette magie, en fait. J'en rêvais, la nuit, je rêvais que j'étais connectée aux éléments. Puis en plus, la Reine des Neiges, elle est connectée aux éléments, aux quatre éléments, feu, terre, eau, air. Et en plus, il y a un cinquième élément, un sixième élément. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est magique. Enfin, c'est vraiment, et j'en rêvais la nuit et ça m'appelait très fort. Comme dans le film, en fait, ça m'appelait. Il y avait quelque chose qui appelait très, très fort. Et, 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 et il y a un moment où c'était en formation holo-synergie avec François Breton, où il a fallu dire, bon, maintenant, arrête de te voiler la face, tu fais partie de ces mondes-là, Tu es tu a peux witch, communiquer avec eux. tu es une sorcière, une belle sorcière, c'est ça? C'est ça, j'ai mon chat noir, hein. Et donc, je vais te demander, donc en fait, maintenant, tu travailles avec ces femmes qui ont cet appel en elles, et qui ont besoin d'être guidées, parce qu'on a besoin d'être guidées, hein. Quand c'est un nouveau monde comme ça, on a Ah besoin oui, oui, de oui. mettre Ah oui, c'est de mettre des pas. lumières. Alors j'ai des clients aussi hommes, donc j'ai pas de problème avec ça. Mon mari, je l'accompagne aussi quand il y a besoin, même si c'est plus compliqué parce qu'on est très très proches. Mais oui, je pense qu'il y a ce moment-là où il y a des personnes qui se disent, j'ai envie d'y croire, mais je sais pas comment y croire et je sais pas comment y aller. Pourtant, je sens que j'ai l'intuition, que je pourrais le partager, en parler avec des gens, mais je sais pas avec qui. En fait, le plus difficile, c'est de trouver des gens avec qui en parler. Ouais. Ouais, Et donc, toi, tes clientes et les clientes que tu appelles à toi, ce sont ces personnes qui se réveillent et qui ont besoin d'être guidées. Voilà. tout à fait. Et donc, est-ce que tu as une particularité d'un problème particulier
que tu résous en fait? Est-ce qu'il y a un problème qui revient en fait? Est-ce qu'il y a un problème qui revient? Pas. Alors, pas forcément, parce que du coup, dans le nettoyage des lieux que j'ai pratiqué avec l'holosynergie, donc je vais travailler toutes les problématiques qu'il peut y avoir ancrées dans une maison, dans un lieu de vie. Et ça peut être tout, ça peut être des massacres, des malédictions, ça peut être des viols aussi, ça peut être des enfants, enfin ça peut toucher les enfants, tout, je vais pouvoir tout recevoir car j'ai cet amour-là de la vie qui fait que je peux l'accompagner après. Voilà, c'est là la magie de la vie, c'est l'amour inconditionnel pour tout. J'arrive à mettre de l'amour partout en fait. Donc toutes les problématiques peuvent m'être amenées parce que je vais pouvoir les prendre en fait et les accompagner. Alors, je voudrais vraiment, parce que d'habitude, je prends une carte avant qu'on commence l'interview, mais là, j'ai pris la carte maintenant et j'ai pris une carte différente des autres parce que je sens, tu vois, j'étais guidée. Et la carte que j'ai prise, c'est c'est les saisons de la sorcière, la magie. Ouais. Et donc la Ça peut magie, tu vois, et c'est extraordinaire parce qu'en fait j'adore. Et c'est pour ça que je veux le faire dans l'interview pour montrer à quel point c'est toujours vraiment l'oracle est incroyable. Et donc, qu'est-ce qui est unique ou un peu bizarre, les qualités et les traits qu'ils te font, qu'est-ce qui est bizarre chez toi, qui est ta magie. Et donc le message. Que ce soit personnellement identifié ou juste une étiquette de la sorcière, tu es encouragé à te connecter avec la sorcière intérieure. Connecte avec les parts de toi qui sont, qui ont la connaissance et la connexion à la terre et à toutes les formes de vie. Tu vois, c'est incroyable, hein. Et aussi, c'est que ta magie est ce qui te rend unique. Donc, ta magie te rend unique. totalement. Et, Et dans, c'est marrant que ça et, parle de la Terre. et oui, et bien sûr, et la part de toi qui peut-être de la part de toi qui n'a pas peur et qui, avec courage, vit authentiquement cette vie et qui est un peu en dehors des conventions. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment nourrir. Et, et donc, c'est pas grave, parce que je traduis, hein, c'est pour ça que c'est un peu difficile. Et donc, malgré les persécutions et les jugements, ce sera ton chemin. Et donc c'est la. Ah. Ouais, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Ah. Et en fait, que c'est toujours comme ça, que ça vient, c'est pile poil ce que tu as besoin d'entendre. Et donc, c'est une confirmation. Alors, je sais que tu le savais, mais c'est une confirmation en fait extra. Et donc, alors, cette connexion à la Terre, parle-nous un petit peu de ça. Oui, parce que alors c'est pour ça que je te dis c'est rigolo que ça parle vraiment de la connexion à la Terre parce qu'en fait il y a une fois où j'étais sur justement ce chemin des connexions avec le monde invisible où j'essayais en fait moi j'ai la problématique il faut qu'on m'approuve de la légitimité voilà, alors il y a beaucoup de femmes mais Et oui, et donc j'ai une amie qui fait pareil des soins des guidances que j'aime beaucoup et pendant un soin donc elle me dit, t'es connecté à la mer. Donc elle avait beaucoup de nacre, l'élément nacre de la mer. Et elle me disait, t'es connecté vraiment à la mer, mais la mer, la source divine en fait. Donc t'es directement connecté à ça. Et en plus, t'es lié, alors je vais faire court, mais t'es lié au peuple des Lémuriens. il est lémurien, oui. Voilà. Et les Lémuriens ils sont très dans la terre. Et à chaque fois que j'ai un travail, et on me dit, reprends contact avec la terre, avec tes racines. Et à chaque fois, c'est avec ce peuple-là. Je suis profondément connectée à ce peuple-là. D'accord. Alors, en dehors de tout ça, évidemment. Parce que tu sais, ça fait beaucoup hein, quand même. Euh, donc, si tu... oui.
La question que je te pose, c'est de déconstruire le mythe sur la réussite. En fait, qu'est-ce que c'est la réussite pour toi par rapport quand on est sur ce chemin et qu'on doit suivre en fait une guidance qui vient du divin, qui est à l'intérieur de nous, qui vient de notre corps, de notre intuition et qui n'a rien à voir en fait avec toutes les structures de la société. Donc, Mm. quel est le conseil et quel est ton mythe à toi? Comment est-ce que toi tu fonctionnes et tu aides les autres à fonctionner? Moi, je vais beaucoup fonctionner sur le fait que ce soit juste. Euh, quand il y a quand la personne sent un élan ou il faut que ce soit juste pour elle. Mhm. Même si la vie va pousser dans une direction, si à ce moment-là, c'est pas juste pour elle parce qu'elle a d'autres choses à régler, ben alors elle laisse de côté, c'est pas grave. C'est, voilà, à un Et moment alors, donné. comment est-ce que tu fonctionnes avec la dualité justement de ça c'est mon appel intérieur, c'est juste, c'est aligné, c'est ce qu'on appelle être aligné entre le cœur et la tête, etc. Et les autres, oui, qui mettent la pression à tout ça. Et tu vois, et en fait, de rester là, parce qu'on part et puis on revient, hein, en fin de compte. Oui. Alors là, je parlerai plus de fréquence et du coup, à un moment donné, c'est savoir. Là, dans les énergies actuelles, justement, ça parle beaucoup de ça par rapport aux autres. C'est que on vit quand même des temps, je vais dire là, 2025 jusqu'à 2027, des temps où on a nos fréquences vibratoires qui s'élèvent énormément. Donc forcément, à un moment donné, on va plus être en connexion avec les gens qui nous entourent aujourd'hui. Ouais, Parce qu'on va pas tous évoluer de la même façon. Et c'est en prendre conscience et accepter qu'à un moment donné, eh bien, on puisse dire, bah écoute, là on s'entend pas, mais c'est parce que peut-être on vit pas les mêmes choses. ouais, Donc, moi, j'ai besoin de faire ça. Ça me parle, ça me touche, c'est comme ça. Si ça ne te parle pas, c'est pas grave. C'est soit on continue ensemble à discuter d'autres choses, parce que finalement, voilà, hein. oui. Soit ben, on s'est plus aligné et ça correspond plus, et toi tu vas vers là, et moi je vais vers là, mais sans jugement, sans problématique. La société vit ce qu'elle a à vivre. Il faut pas non plus regarder plus loin que ce qu'on vit. C'est sûr que si on commence à s'interroger sur le monde, les guerres, les États-Unis, machin bidule, ça va être compliqué. Il faut rester dans son petit cercle et voir comment évolue notre petit cercle. Et s'il y a des gens qui jugent, ben, c'est qu'ils sont plus alignés avec ce qu'on vit, quoi. Mm. Et oui, oui, et donc, enfin, pour moi, c'était vraiment très difficile au départ, hein, parce Ah oui, que, oui, mais alors, attention à ce que je dis, ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile. non, 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 bien sûr, et donc, c'est difficile pour tout le monde, hein, évidemment, de façon différente, et c'était de lâcher certaines personnes parce que c'était pas aligné du tout. Mais maintenant que je suis vraiment bien alignée en moi, je reviens vers ces personnes avec juste avec Moins de de l'amour, crainte. avec, ben, Oui, avec de l'amour tout oui, simplement. voilà, oui. Et donc, Ouais. où on se retrouve maintenant que j'ai réussi à faire mon travail, ou bien on se retrouve pas, et puis c'est pas grave, on avance parce qu'il y a tellement d'autres nouvelles personnes qui viennent, puisque quand on lâche du vieux, il y a du nouveau qui vient, et donc la vie évolue comme ça, et on fait la place au niveau de l'énergie de tout ça. Alors, si tu devais donner un conseil à ces personnes qui sont en éveil, qui ont cet appel au fond d'eux, qu'il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de différent, que euh, leur boulot, le rythme de leur vie ne leur convient pas, qu'ils sont appelés à changer, quel est ton conseil? Euh, alors, il va y en avoir peut-être plusieurs, mais déjà, suivez votre instinct. Et si vous voyez des guidances de gens sur YouTube, Insta ou voilà, allez-y. Vous suivez les guidances, allez contacter. Ne restez pas seul, parce que ça c'est le pire quand on s'éveille, c'est d'être seul et de se dire qu'on est taré. Non. Il y a plein de gens qui font ça. Ça arrive à beaucoup de gens. Donc oui, c'est arriver à trouver des personnes avec qui en parler. Parce que moi, je sais que ça a été compliqué, qu'on m'a répété, t'es trop en avance, t'es trop en avance, t'es trop en avance. Et quand j'ai trouvé des gens qui étaient dedans, je dis, en fait, je suis presque en retard.
Alors dis-nous, alors où est-ce qu'on te trouve, si on veut se connecter à toi, si on a besoin. Donc tu es sur Valence, physiquement. Oui. Alors physiquement, après je fais très peu en présentiel. D'accord. C'est beaucoup à distance, en visio, par téléphone. D'accord. Donc j'ai un site internet donc be-du-6 cosmic cosmic.com. Sur ma chaîne YouTube où je parle beaucoup justement de comment c'est arrivé, comment j'ai développé mes capacités. Donc tout se lance, donc c'est tout au début. Et, et là, Voilà. tu expliques et donc il y a des liens pour se connecter Oui. à toi. Et est-ce que tu as un freebie? Est-ce que tu as quelque chose que C'est tu... quoi que tu appelles un freebie? Un freebie, c'est un service que tu offres. En fait, c'est quelque chose qui est offert. Donc, c'est ta chaîne YouTube, c'est Ah quelque oui, chose que tu fais, que les gens ont, qui est à disposition des gens. Ils n'ont pas besoin de payer pour venir, tout etc. à fait. Oui, la chaîne YouTube, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Et après, tu accompagnes, tu fais des programmes. Alors, comme c'est le début, voilà, j'ai des accompagnements effectivement, soit en une séance, on va juste regarder les messages qu'il y a actuellement pour la personne, ou en soins, donc en soins ou en guidance tirage. Donc, ça dépend comment ça se présente. Généralement, j'ai les messages avant de faire le rendez-vous, donc je sais à peu près vers quelle direction on va aller, ce que ça va traiter et tout, donc on en parle. Il y a des accompagnements sur plusieurs séances. Donc c'est tout expliqué sur le site internet. D'accord. Donc voilà, donc vous pouvez aller voir. Et donc là, je pense que je vais bientôt créer mon canal aussi de communication pour créer ma petite communauté pour pouvoir parler de tout ça. Super. Excellent, excellent, excellent. Eh ben, en plus, alors toutes les deux, on s'est rencontrés, évidemment. Ça fait partie de cette série de la French Revolution. Mm, tout à fait. Nous partons en Floride au mois de novembre. Ça vient très vite. Je fais partie de ce groupe de femmes entrepreneurs qui ont laissé la peur derrière et qui avancent et qui veulent vraiment créer un changement et qui sont dans leur souveraineté et qui vivent dans leur liberté totale, en fait, d'être qui elles sont. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, je suis vraiment heureuse d'avoir pu rencontrer toutes ces femmes et de partir dans cette grande aventure. Voilà. Donc, je mettrai tes liens dans les commentaires, tout sera là. Et puis, évidemment, tu vois, cette vidéo, tu peux la réutiliser et j'espère surtout que tous les gens qui ont besoin de ton aide vont pouvoir la voir et vont oser, il faut oser C'est demander de ça. l'aide et se Oser. rendre compte à quel point, une fois qu'on demande de l'aide et qu'on s'ouvre une nouvelle porte où tous nos soucis sont allégés, nos peurs, on apprend à aller au-delà de nos peurs, on apprend à regarder la vie avec cette expansion en fait qui nous amène vers ces mondes Mm, que l'on ne voit pas mais qui sont là quand même. Et donc, eh ben tout merci, à fait. merci d'être venu. Est-ce que tu as un message, un petit dernier message à laisser à toutes les personnes qui vont nous écouter? Ah ben oui, mettez des paillettes dans votre vie. Magnifique. Ah, super. Alors, tu sais, pour finir, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est mettre la musique. Merci et à bientôt. Merci à toi.